Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Alright, cette leçon sera portée sur la leçon de notre apôtre Gabar, qui touchait sur comment il y a une comparaison entre le temps de Noah et le temps où nous sommes présentement. Ok? Et c'est Yahushua qui a mentionné cette comparaison et comment le temps du jour du Seigneur sera comparable au temps de Noah. Ok? Nous parlons de la vibration qui sera présente dans ce temps sera semblable à la vibration qui était présente dans le temps de Noah. Okay? Les Écritures te disent qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Okay? On va commencer avec ce précepte. Ecclésiaste chapitre 1 et verset 9, ça dit ici, la chose qui a été, c'est celle qui sera, et celle qui est faite est celle qui sera faite, et il n'y a pas de nouvelle chose sous le soleil. Okay? Donc la même vibration unique de violence, de malfaisance se produisait dans le temps de Noah, se produit présentement dans le temps où nous sommes. Okay? Et même on peut même dire plus. Okay? Et ce qui a fait que le Seigneur, Yahweh Bashmi Yahushua, a apporté un grand jugement, notamment le déluge, okay? Où il a en fait tué la grande majorité de la population de la terre et a sauvé que 8 âmes. Okay? Parlant de Noah, ses 3 fils, Ham, Sham et Japhet, la femme de Noah, et les femmes de ses enfants. Okay? Ainsi, bien sûr, les animaux qui ont été sauvés. Okay? Mais autre que ça, eh bien, tous ont péri. Okay? Alright? So, on va lire ce que notre Seigneur Yahweh Shai a dit. Okay? Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, et verset 37. Mais comme il en était au jour de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Okay? Comme il en était au jour de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme, la venue de Yahushua. Okay? Et la venue de Yahushua comprend le jour du Seigneur, qui est un jour de ténèbres. Okay? Okay? Comme ça dit dans le livre de Sophonie. C'est un jour de jugement. Okay? Sophonie 1 et verset 14, ça dit ici, le grand jour du Seigneur, Yahweh Bashim Yahushua, est proche, il se hâte grandement, et même la voix du jour du Seigneur. L'homme puissant criera là amèrement. Okay? Le grand jour de Yahweh Bashim Yahushua est proche, il se hâte grandement, et même la voix du jour du Seigneur, l'homme puissant criera là amèrement. Même dans le jour de Noah, il y avait des hommes puissants, ok? Et les hommes vivaient très longtemps, ok, dans ce temps-là, ok? Non seulement ça, mais les hommes étaient beaucoup plus forts, ils étaient plus vaillants, de plus grande taille, ok? Eh bien, même eux, les hommes puissants, vaillants, les hommes courageux, les hommes de guerre, eh bien, ils ont péri dans ce temps-là. Okay? Et eux aussi criaient lorsque le déluge est venu. Eh bien, ça dit ici, l'homme puissant criera là amèrement au jour du Seigneur, au jour du jugement. Ok? Ça dit ici au verset 15, ce jour est un jour de colère, un jour d'angoisse et de détresse, un jour de dévastation et de désolation, un jour sombre et triste, un jour de nuages et d'épaisse obscurité. Un jour de trompette et d'alarme contre les villes fortifiées, contre les hautes tours.
Et j'amènerai la détresse sur les hommes, si bien qu'ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre le Seigneur. Signifie quoi? Ils vont pas pouvoir comprendre euh, les choses qui se produisent. Ok? Pourquoi, euh, pourquoi elles se produisent ainsi et non. En fait, ils n'auront pas de réponse pourquoi ces choses se produisent. Ok? Alright? Le Seigneur va aveugler leur compréhension. Ok? Et ils ne pourront pas avoir de réponse pour les questions qu'ils auront. Ok? Afin d'être sauvés. Ça dit ici, parce qu'ils ont péché contre le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai, et leur sang sera répandu comme de la poussière et leur chair comme des excréments. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la colère du Seigneur Yahweh Bashim Yahushai, mais tout le pays sera dévoré par le feu de sa jalousie, car il se débarrassera rapidement de tous les habitants du pays. Ok? Donc, le, le jugement final du Seigneur viendra par le feu. Ok? Et le jugement qui est venu dans le temps du déluge était par l'eau. Ok? So, allons au livre de... Retournons au livre de Matthieu, ok, 24, et verset 37, je lis, mais comme il en était au jour de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Car comme dans les jours qui étaient avant le déluge, ils mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne sut rien jusqu'à ce que le déluge vienne, ok, et les emporte tous, ouais, ils étaient aveuglés, ok, jusqu'au temps que il a commencé à pleuvoir, man, ok. Il les emporte tous, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Maintenant, pourquoi est-ce que le Seigneur a apporté le jugement dans le livre de Noé? Et pourquoi est-ce que le Seigneur apporte les jugements? Ok? Par raison d'iniquité, par raison de rébellion, par raison d'orgueil. Ok? Dans le livre de Solomon, ça énumère ce que c'est là que le livre de Proverbes qui était écrit par Solomon, ça énumère ce que le Seigneur déteste. Ok, on va aller dans le livre de Proverbes 8 et verset 13 a dit ici, la crainte du Seigneur, c'est de haïr le mal. Okay? So, dans le temps de Noé, il y avait un manque de crainte de Yahweh Bashim Yahweh Shai. Okay? Tout comme il y a un manque de crainte dans le temps où nous sommes présentement. Okay? Les femmes parlent orgueilleusement. Okay? Ils parlent avec un ton autoritaire aux hommes. Okay? Ils suivent des doctrines sataniques telles que le féminisme. Ok, il y a l'injustice qui est rampante partout. Ok, vu que l'impie règne. Ok, euh, parlant des Édomites, la vraie nationalité des autoproclamés en blanc. Ok, font preuve d'orgueil. Ok, d'injustice, d'oppression. Ok, ils poussent une vibration satanique. Ok, opposée aux lois, statuts et commandements que le Seigneur a mis en place. Ok, et ce qui pervertit toutes les nations, okay? Tous les peuples qui sont sur la terre, vu que c'est eux qui gouvernent présentement, okay? Les Édomites, les autoproclamés en blanc. Okay? Euh, je lis verset 13, a dit, la crainte du Seigneur, c'est de haïr le mal. Okay? Je hais fierté et arrogance et le chemin du mal et la bouche obstinée. Okay? Ceci sont les choses que le Seigneur Yahweh Bash Miaoshai haït. Okay? Et ceci sont des choses euh, qui sont qui se produisent dans la société où nous sommes, ok? Ok? Et ces mêmes choses-là se produisaient dans le temps de Noé. Ok? So on va lire ça et après on va toucher sur un autre point. Ok? Genèse 6 et verset 4, ça dit ici, il y avait des géants sur la terre en ces jours-là. Ok? Ok? So on voit que les hommes étaient de plus grande taille, de plus grande force. Ok?
Alright? Et aussi après cela, lorsque les fils de Dieu vinrent les filles des hommes, ok, les filles des autres nations, et elles leur enfantèrent des enfants, ceux-ci devinrent des hommes puissants qui jadis étaient des gens de renom. Ok? On voyait qu'il y avait des hommes vaillants, des hommes forts dans ce temps-là. Ok? But guess what? Seuls 4 hommes ont été sauvés dans le temps de Noé. Qu'importe leur force, man, ils n'ont pas pu résister au jugement de Yahweh Bahashem Yahushai. Verset 5. Et Yahweh Bahashem Yahushai vit que la malfaisance de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que continuellement mauvaise. Ok? Je relis. Et Yahweh vit que la malfaisance de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que continuellement mauvaise. Ok? Donc, l'homme était complètement englobé dans l'iniquité. Ok? Il y avait un manque de crainte de Yahweh Bahashem Yahushai. Et cela fit que le Seigneur Yahweh Bahashem Yahushai se repentit de ce qu'il avait fait l'homme sur la terre. Et cela l'attrista dans son cœur. On voit que le Seigneur a des sentiments. Ok? Et le Seigneur est un pouvoir jaloux. Ok? You know? Il est surtout jaloux pour son peuple. Ok? On voit que même les fils de Dieu, you know, eux aussi ils se sont rebellés, man. Ok? Vu que seulement Noah et ses enfants ont survécu. Ok? Ça dit ici, verset 7. Et le Seigneur dit, je vais détruire de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, tant homme que bête et êtres rampants et les volatiles dans l'air, car cela me fait me repentir de les avoir faits. Ok? Et non à cause de la rébellion de l'homme, man, à cause de la manque de crainte de son créateur. Ok? De la manque de crainte envers son créateur. Ok? Le Tout-Puissant, Yahweh. Ok? Verset 8. Mais Noah trouva grâce aux yeux du Seigneur, Yahweh. Ok? Noah trouva grâce aux yeux du Seigneur. Ok? Ok, so le Seigneur a gardé un reste. Ok? Et ce qui encore une fois, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le Seigneur a donné grâce. Il trouve grâce envers qui? Envers ses élus. Ok? Ok? Qui eux présentement sont dans cette période de grâce, grâce à son fils Yahushai, ok, dont son sang couvre les péchés des élus. Et ces élus, ok, seront justifiés du fait qu'ils ont la foi au fils de Yahweh, Yahushai, ok. Ils ont la foi en lui, ils attendent la délivrance. Ils attendent que Yahushai vienne les délivrer. Ils attendent que Yahushai les change, ok? Change ces corps iniques, man, cette chair inique dont nous nous trouvons présentement, ok? Dans laquelle nous nous trouvons présentement, ok? Ils savent que Yahushua va faire cela aussi, donc ils ont foi en Yahushua, ok? You know? Et ils ont obtenu cette grâce par Yahweh Bashmi Yahushua. Éphésiens 2, verset 8, ça dit ici, car par grâce vous êtes sauvés. Ok? Par grâce vous êtes sauvés. Ok? Tout comme Noah a trouvé grâce, eh bien les élus ont trouvé grâce en Yahweh par son fils Yahushai. Ok? Et cette grâce est démontrée comment? Du fait qu'ils ont reçu le témoignage de Yahushua. Ils ont reçu cette vérité. Ok? Ils ont reçu cette vérité, okay? Cette sagesse, cette intelligence, cette compréhension. Okay? Ils sont entrés dans le sanctuaire de Yahweh Bashim Yahushua. Ils connaissent les intentions du Seigneur. Ils savent ce qui fait plaisir au Tout-Puissant, qui inclut avoir de la foi en Yahweh et Yahushua. Okay? Et non seulement est-ce qu'ils seront justifiés par la foi qu'ils ont, mais aussi par les œuvres qu'ils vont faire. Okay? Parce que avoir des œuvres, ça va démontrer leur foi. Ok?
Alright? Parce que la foi sans œuvre est réellement morte, comme les Écritures te disent. Ok? Je relis verset 8. Car par grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Yahweh. Ok? Yahweh Bashim Yahweh Shai. Ok? Ok? Sur le don du Seigneur, c'est de nous donner cette grâce. Aussi, le don du Seigneur, c'est d'avoir prédestiné ses élus, à recevoir cette foi. Ok? Et comme mentionné, euh, la foi sans des œuvres est, est morte. Ok? Je vais lire ça rapidement dans le livre de Jacques, chapitre 2 et verset 26, ça dit ici, car comme le corps sans esprit est mort, ainsi la foi sans œuvre est morte aussi. Donc il faut démontrer des œuvres. Et un être qui a de la foi va faire des œuvres, ok, pour faire plaisir à son pouvoir, pour apporter cette vibration d'homme élu, ok, d'être un être saint, ok, du plus que tu peux, man, ok, même si nous sommes dans ces corps charnels, ok. Ok. Verset 18. Oui, un homme peut dire, tu as la foi et j'ai des œuvres. Montre-moi ta foi sans tes œuvres et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Ok? So, encore une fois, retournons à Éphésiens 2, verset 8. Car par grâce, vous êtes sauvés. Ok? Les élus seront sauvés. Ok? Ils ont reçu la grâce de Yahweh Bashim Yoshai. Ils ont reçu le témoignage de Yahweh Shai, la bonne nouvelle. Ok? Ils savent qui ils sont. Ils savent pourquoi le Seigneur les a mis en captivité. Ok? Pourquoi il a dispersé son peuple, les soi-disant noirs latino-amérindiens. Ok? Ils savent qui est leur Seigneur, Yahweh Shai, ils connaissent ses caractéristiques, ils savent ce qui lui font plaisir, ils savent que le Seigneur va apporter un jugement, ok? Un grand jugement. Ok? Ils connaissent les prophéties. Ok? Ils savent qui sont leurs ennemis, toutes les nations en fait, commençant par les Édomites, les autoproclamés en blanc. Ok? Comme ce qui les fait manœuvrer avec prudence, ok? Avec foi, avec confiance. Ok? So, tout ceci, sont certaines choses qui démontrent la grâce que le Seigneur leur a donnée. Ok? Ok? Car par grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela pas de vous-même, c'est le don de Yahweh. Ok? C'est le Seigneur qui sauve. Ok? C'est le Seigneur qui sauve. Ok? C'est le Seigneur qui donne grâce. Il a donné la grâce à, à ses élus, tout comme il avait donné à Noah, et bien sûr sa famille. Ok? Celui-ci est le livre de Romains, chapitre 11, verset 4, ça dit ici. Mais que lui dit la réponse de Dieu à, à Élie? Je me suis réservé 7000 hommes, et 7 est un chiffre complet, qui n'ont pas ployé le genou à l'image de Baal. Okay? Donc il y a 7000 élus, commençant par les 144 000 hommes élus qui suivent Yahweh Shai. Okay? Ces prophètes, verset 15, oui, certainement. Alors, en ce moment présent, il y a aussi un reste selon l'élection de la grâce. Ok? Tout comme dans le temps de Noah, il y avait un reste, ok, selon l'élection de la grâce, ok, la grâce que le Seigneur a montrée à Noah et à sa famille, eh bien, c'est la même chose dans le temps où nous sommes présentement. Le Seigneur a donné grâce à un reste, ok, un nombre élu, ok, commençant par les 144 000 hommes et la grande multitude, ok, mentionné dans le livre d'Apocalypse, le 7e chapitre, ok, ok.
Verset 7. Quoi alors? Israël n'a pas obtenu ce qu'il recherche, mais l'élection l'a obtenu et le reste a été aveuglé. Ok? Tout comme dans le temps de Noé. Ok? Yahusha a mentionné que, mais laisse-moi le relire. Ok? Dans le livre de Matthieu 24 et verset 38. Car comme dans les jours qui étaient avant le déluge, ils mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ok? Les gens étaient aveuglés. Verset 39. Et ne surent rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme, Yahushua. Ok? Donc ils seront tout comme euh, ils savaient, tout comme ils sont aveuglés présentement. Ok? Il y en a, comme on vient de lire. Ok, le reste a été aveuglé. Ok, dans le livre de Romains, le 11e chapitre, on vient de lire que le reste a été aveuglé. Ok, comparativement aux élus, eux, ils ont reçu ce que Israël recherche étant la vérité. Le reste a été aveuglé. Eh bien, la même chose dans le temps de Noah se produisait. Ok, la grande majorité des gens étaient aveuglés. Ok, mais Noah a reçu grâce. Ok, retournons à Genèse 6 et verset 8, je lis, mais Noah trouva grâce aux yeux du Seigneur. Ok? Verset 9, ce sont ici les générations de Noah. Noah était un homme juste et parfait parmi sa génération. Et Noah marcha avec Yahweh, okay? Qui signifie qu'il marchait avec foi, avec obéissance. Okay? Il marchait avec obéissance. Okay? Au commandement de Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Avec la volonté de Yahweh Bashim Yahushai. Et Noah engendra 3 fils, Shem, Ham et Japhet. La terre aussi était corrompue devant Dieu, et la terre était remplie de violence. Ok? Verset 12. Et Yahweh, Bashim Yahushai, regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Ok? Et c'est la même chose qui se produit présentement. Allons dans le livre de 4 Esdras. Ok? Le 15e chapitre. Ok? Encore une fois, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ok? Les mêmes iniquités qui se posaient dans le temps de Noah se produisent maintenant. Et nous croyons que même plus, vu que c'est l'homme unique qui règne présentement, étant les Édomites. Ok? Je vais prendre ça rapidement. Le livre de Job, chapitre 9, verset 24, ça dit ici, la terre est livrée aux mains du malfaisant. Okay? La terre est livrée aux mains, signifiant la gouvernance sur la terre. Okay? Ceux qui gèrent la terre présentement. Okay? Est livré aux mains du malfaisant. Il couvre la face de ses juges. Il couvre la face de ses juges. Qui signifie quoi? Il commet ce qu'on appelle l'iconoclasme. Okay? Il détruit les icônes des soi-disant noirs qui régnaient, okay, des Israélites. Et il a couvert leur face en mettant sa propre face. Okay? Un exemple, c'est avoir changé la face du Seigneur Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Eh bien, il lui a donné une image d'un individu avec la lèpre ayant aucune mélanine, okay? Un soi-disant homme blanc, comme ils disent dans ces sociétés. Okay? Et non, il lui a donné des caractéristiques d'un édomite. Okay? La même chose pour... c'est ce qu'il a fait avec l'image de Dieu. Ces différents artistes tels que Michelangelo, lorsqu'ils ont créé ce portrait de The Finger of God, ils ont peint Adam comme un soi-disant blanc, ils ont fait, ils ont fait une caricature de Dieu comme si c'était un soi-disant blanc, okay, avec la lèpre. Okay? La même chose pour les anges, ok, ils les ont peints comme des édomites, ok. You know, ce sont quelques exemples, mais il couvre la face de ses juges. Sinon, où et qui est-il? Mais si c'est pas lui qui a fait ça, qui est-ce qui a fait ça? Non, ce sont les édomites qui sont les malfaisants, ok. Ce sont les édomites qui sont les malfaisants. Ok, allons dans le livre de Malachie,
Ok, c'est là qu'il y a. Malachie chapitre 1 et verset 4, ça dit, si tandis qu'Édom dit, ok, Édom est une nation, ok, que le Seigneur en fait a détesté étant la nation opposée que lui-même a créée, ok. Ça dit, tandis qu'Édom dit, nous sommes appauvris, mais nous retournerons et repartirons les lieux dévastés. Ainsi dit le Seigneur des armées, Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ils bâtiront, mais je renverserai. Et on les appellera la frontière de la méchanceté et le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Donc, ils sont la frontière de la méchanceté, ok, les malfaisants, le fils de la perdition, ok, you know. Alright, ce sont des Édomites et c'est une nation, le peuple, ok, contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours, qui est la frontière de la méchanceté. C'est eux qui règnent présentement. La terre est livrée aux mains du malfaisant, aux mains du méchant. Ok? Alright. Et tu regardes l'histoire des Édomites, depuis qu'ils sont venus au pouvoir, il n'y a que la détresse dans le monde. Donc les gens ne sont pas joyeux. Et il n'y a que de l'iniquité qui est propagée, des abominations, homosexualité, transgendisme, la légalisation de ces cochonneries, la bestialité. Donc les lois, les statuts et commandements du Seigneur ne sont pas appliqués présentement. Okay? Ça dit dans le livre d'Habakkuk, chapitre 1, verset 4, ça dit ici, c'est pourquoi la loi est affaiblie et le jugement ne va jamais de l'avant, car le méchant environne l'homme droit. C'est pourquoi le jugement erroné est rendu. Ok? So, les choses sont graves présentement. Ok? 4 Esdras 15. Les choses sont gravement mauvaises présentement. Iniques. Ok? Il y a une vibration inique complète sur la planète Terre. 4 Esdras 15 et verset 5, ça dit, si voici, dit le Seigneur, Yahweh Ba'ashem Yahushua, j'introduis dans l'univers des mots, l'épée, la faim, la mort et l'anéantissement, parce que l'iniquité s'est imposée sur toute la terre et que leurs œuvres sont achevées. Ok? L'iniquité s'est imposée sur toute la terre et que leurs œuvres sont achevées. Ok? Ceci se produit maintenant, man. Ok? Ok? Et c'est pour cette raison que le Seigneur va apporter un grand jugement. Des grands mots. Ok? Mais le jugement final viendra par le feu. Ok? Il y a un grand manque de crainte envers le Créateur Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok? So là, ok. 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 So, retournons à Genèse 6 et verset 1. Je relis verset 12. Je relis verset 11. Ça dit, si la terre aussi était corrompue devant Yahweh, et la terre était remplie de violence, et Yahweh regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Ok? Et Yahweh Ba'ashem Yahushua dit à Noah, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est remplie de violence par eux, et voici, je vais les détruire avec la terre. Ok? Verset 17, et voici, moi-même, je vais faire venir un déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair en laquelle il y a le souffle de vie au-dessous du ciel, et tout être qui est sur la terre mourra. Ok? Ok? So le Seigneur a envoyé un décret, man, ok? Qu'il allait, tuer toute chair, man, ok? Sauf, Noah et sa famille, ok? Et les animaux, man, ok? Qui ont été destinés à être sauvés, ok? Verset 18, mais avec toi j'établirai mon alliance et tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Ok? Et de chaque être vivant de toute chair, tu en feras entre deux de chaque sorte dans l'arche pour les garder en vie avec toi. Ils seront mâles et femelles
Des volatiles seront leur espèce et du bétail selon son espèce. Et tout être rampant sur la terre selon son espèce, deux de chaque sorte viendront à toi pour les garder en vie. Et toi, prends pour toi de toute nourriture qui se mange et tu la recueilleras près de toi et cela te sera pour nourriture et pour eux. Ainsi fit Noah selon tout ce que Yahweh Bashmiachal lui avait commandé, ainsi fit-il. Ok? Ok. Euh, je vais lire Genèse 7 et verset 16. Et ceux qui entrèrent mâles et femelles de toute chair, comme Dieu lui avait commandé, et Yahweh l'enferma. Yahweh Bashmiachal l'enferma, donc il a fermé l'arche. Et le déluge fut 40 jours sur la terre, et les eaux augmentèrent et soulevèrent l'arche, et elle fut élevée au-dessus de la terre. Et les eaux se renforcèrent et augmentèrent grandement sur la terre, et l'arche allait sur la surface des eaux. Ok? Verset 19. Et les eaux se renforcèrent excessivement sur la terre, et toutes les hautes collines qui étaient sous le ciel entier furent couvertes. Waouh! Les eaux se renforcèrent au-dessus de 15 coudées, et les montagnes furent couvertes. Et toute chair qui se mouvait sur la terre mourut, tant du volatil que du bétail, et bêtes, et tout être rampant qui rampe sur la terre, ainsi que tout homme. Tout, tous dans lesquels le souffle de vie était dans les narines, et tout ce qui était sur la terre sèche moururent. Et toute substance vivante qui était sur la surface du sol fut détruite, aussi bien l'homme que le bétail, ainsi que les êtres rampants, et le volatile dans le ciel, et ils furent détruits au-dessus de la terre, et Noé seulement resta vivant, ainsi que ceux qui étaient avec lui dans l'arche, et les eaux se renforcèrent sur la terre pendant 105 jours. Okay? So, et donc le Seigneur a apporté le déluge et a sauvé et a mis dans l'arche que ceux qui étaient destinés à être sauvés, ok, les bêtes qui étaient destinées à être sauvées, ainsi que bien sûr Noah, sa femme, Ham, Sham et Japhet et leur femme. Ok. Et l'arche, dans le temps, à l'arrivée de Yahushua, seront cela qui sera le, you know, on dit l'OVNI, ok, mais plutôt les chariots d'Israël, ok, les chariots de salut d'Israël, ok, qui vont sauver les élus, ceux qui ont reçu la grâce de Yahweh Bashim Yahushai. Ok. Isaiah. Soit que laisse-moi prendre ça. Je dois vérifier ça dans la version anglaise. Quand ça parle de entrer dans vos chambres. Ok. Isaiah. Oh, Isaiah 26. Ok, je pense que c'était 40. Ok, Isaiah 26. Toi, Yahweh Bashim Yahushai. Et verset
Verset 20. Viens mon peuple, ok? Son peuple, c'est ceux qui ont trouvé grâce en Yahweh Shemiosha, les élus. Viens mon peuple, entre dans tes chambres et ferme les portes sur toi, ok? Alright, sur l'arche moderne, oui, c'est Yahushai, ok? Yahushai, c'est lui qui nous couvre, ok? L'arche dans cet âge, c'est Yahushai. Et Yahushua va envoyer ses chariots pour délivrer les élus de la destruction qui va venir, ok? Et ils seront envoyés dans les quatre coins du monde, mais la grande destruction, le jugement final par le feu viendra en Amérique, ok? You know? Là où c'est qui est vraiment la gloire de ces Édomites, ok? Babylone, la gloire de ces Édomites. Viens mon peuple, entre dans tes chambres. Les chambres sont ces chariots, ok? Ces soi-disant ovnis, ok? Les chariots d'Israël, déjà les chariots de salut d'Israël. Entre dans tes chambres et ferme les portes sur toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Ok, donc ceci est l'arche moderne. Ok, l'arche de l'âge où nous sommes. Ok, car voici le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Ok, sort de son lieu pour punir l'iniquité des habitants de la terre. La terre également révélera son sang et ne cachera plus ses tués. Ok. Ok. Ouais. Allons dans le livre de Psaume 132. Le verset 7, ça dit ici, nous irons dans cet tabernacle, nous adorons à son marchepied. Lève-toi, ô Yahweh, en ton repos, toi et l'arche de ta rigueur. Ok, Yahweh Shai, c'est lui qui va nous couvrir, donc nous protéger dans les temps de détresse. Ok, on sait qu'il va aussi envoyer Michael et plusieurs autres anges pour nous délivrer. Encore une fois, la grande délivrance, et on se fera par les chariots, ok, de salut, ok. Et on s'échange, comme les Écritures disent, ok. Allons maintenant dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, et verset 3, ça dit, sachant ceci d'abord, qu'il viendra au dernier jour des moqueurs, marchant suivant leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de sa venue? Car depuis que les pères se sont endormis, toutes choses continuent comme elles furent depuis le commencement de la création. Car de cela, ils sont volontairement ignorants de ce que par la parole de Dieu, Yahweh, les cieux sont depuis les temps anciens, et que la terre se tenant hors de l'eau et dans l'eau, par lesquels le monde qui fut alors était submergé par l'eau, périt, right? Comme on a lu dans le livre de Genèse, ok? Le monde qui fut alors dans le temps, le monde antédiluvien, ok? Dans le temps de Noah, ok? Était submergé par l'eau à cause de leurs iniquités. Verset 7, mais les cieux et la terre, lesquels sont maintenant, sont retenus par la même parole, ok? La parole de Yahweh, réservée au feu pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Ok? Ok? Sur les gens, mais les cieux et la terre, lesquels sont maintenant, sont retenus par la même parole, réservée au feu pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Et le Seigneur avait envoyé son prophète Noah pour prophétiser, ok, pour prévenir le peuple, de même qu'il a envoyé une multitude de prophètes dans les temps où nous sommes pour déclarer son jugement final, ok, qui viendra par le feu, ok, et qui sera incomparable, ok, à n'importe quel temps de jugement, ok. En fait, ça te dit dans le livre de Daniel, chapitre 12, et verset 1, ça dit ici, et à ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Ok, dans quel moment? Le temps de détresse. Ok, Michael se lèvera, envoyé par Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, ok, pour aider ses élus. Ok, ok, ceux qui ont cette marque d'exemption, ok, mentionnée dans le livre d'Ézéchiel, le 9e chapitre. Ok, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Donc les élus seront délivrés. Ok, du temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation. Ok, c'est pire que le temps de Noah. Ok,
les temps qui vont venir seront pires, man. Ok? Ok? Les temps qui vont venir seront pires que dans le temps de Noah, man. Ok? Ça dit ici dans le livre d'Habakkuk, chapitre 1. Ah non, Habakkuk, chapitre 3, et verset. Waouh. Verset 3. Yahweh Bashim Yahushua vint de Timan, et le seul saint du mont Paran, c'est là. Sa gloire couvre les cieux, et la terre fut remplie de sa louange. Et sa splendeur était comme la lumière. Il avait des cornes sortant de sa main, et là était caché son pouvoir. La pestilence marchait devant lui, et les charbons brûlants sortaient à ses pieds. Le Seigneur va envoyer son feu, man. Le feu de son chariot, de ses chariots, les chariots de ses anges. Il se tint et mesura la terre, il contempla et chassa les nations les unes des autres, et les montagnes éternelles furent disséminées. Les collines perpétuelles s'affaissèrent, ses chemins sont éternels. Je vis les tentes de Couchan dans l'affliction, et les tentures du pays de Midian tremblèrent. Le Seigneur était-il courroucé contre les fleuves? Ton courroux était-il contre les fleuves? Et ta colère contre la mer, que tu sois monté sur tes chevaux et sur tes chariots de salut? Ton arc était mis à nu selon le serment fait aux tribus. Savoir ta parole, cela, tu fendis la terre avec des rivières. Le Seigneur va apporter une dévastation complète, man. Ok, au point où est-ce que le prophète se demande est-ce qu'il était courroucé contre les fleuves, contre la mer, ok, pour la grande destruction qu'il va apporter, man. Ok, encore une fois, qui sera pire que dans le temps de Noah. Ok, je voulais juste toucher sur cela. Ok, j'espère que ça a été édifiant. Ok, et encore une fois, le Seigneur demande à ce que l'on se repente, ok, que l'on se tourne vers lui, ok, parce que le temps où il va tourner sa face, ok, sera un temps de noirceur, mais présentement, il, il, a, il étend sa main, ok, en donnant sa parole. Il va venir un temps où le Seigneur va retirer sa main, ok, et où ça sera juste l'enfer qui va venir sur la terre, mais l'enfer, ok, l'enfer et la mort, ok, ça sera pire que le temps de Noah, ok. Alors, je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom, mon Seigneur.